Allez, bonjour à tous pour tous les courageux qui sont encore là. C'est la cinquième, normalement dernière partie de la live construction sur le set du poste de police Topaz. Voilà, donc on a monté tous les véhicules et maintenant on va commencer la base en elle-même. Et donc, comme on peut voir, il n'y a plus beaucoup de pièces devant moi, mais il y en a quand même pas mal sur les côtés encore. Donc, ce qui fait qu'on a pas mal de construction à faire encore. Mais voilà, pour l'instant, de toute façon, ça ne sert pas à grand chose, donc on va devoir assembler toutes les plaques ensemble. Et donc, forcément, la base sera bien devant la caméra. Donc, allez, c'est parti. Comme je dis, on n'a pas de base plate, donc tout sera fait avec des plates. Voilà, donc bien sûr, vous m'excuserez pour mes bruits de ventre, vu que je n'ai pas mangé, donc j'ai assez faim, je suis fatigué. Et en plus, il fait chaud, mais c'est l'idée, c'est sympathique, je trouve, de faire un petit truc un peu de marathon. Donc on a censé mettre 6, 5 d'affilée. Comme ça. Et en fait, au début, je croyais qu'on devait mettre des grosses plaques en dessous aussi noires, mais en fait, non, du tout. C'est beaucoup plus simple, on va juste mettre des plaques, des plaques comme ça, quoi. Donc déjà, je vais mettre ça à ce niveau-là. Pour lier ces parties-là ensemble. Donc au milieu, voilà. Mais tiens, j'en profite aussi pour mettre des pièces. Alors ça doit être des pièces de 8, je pense. Ouais, c'est des pièces de 8. À ce niveau-là. Il faudra mettre des 4 aussi. Est-ce que j'ai des 4 dans le coin là? Ouais. Ah, donc on touche à la fin quand même. Bon, je dis ça, mais je suis sûr que dans 3 quarts d'heure, j'y serai encore. Mais on touche à la fin là au moins. Pour l'instant, c'est la base, hein, rien de très intéressant. Donc ouais, je sais pas trop si vous aimez quand je parle ou si vous aimez mieux que je me taise. Donc dites-moi ça dans les commentaires pour ceux qui sont encore là, mais ça que je parle pour un peu quand même boucher le vide, pour pas juste, vous voyez, un type construire. Mais si vous voulez justement voir un type construire sans avoir de vrais commentaires ou même trucs inutiles dit pendant ce temps, bah voilà, vous pouvez aussi me le dire et puis j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines live construction qui seront néanmoins moins longues. Donc forcément, je pourrais parler vraiment du set en lui-même sur une plus courte durée si le set est moins grand. Comme par exemple le Banshee que j'ai reviewé récemment, que j'avais fait en live construction récemment. Donc la vidéo, la review, au moment où je parle, n'a pas encore été postée. Allez, on est en train de faire ce côté-là et normalement après on sera fini. Donc, attendez, j'ai un peu, voilà, mettre le drap comme ça j'aurai plus de plis à l'avant, ce serait pas mal du tout pour pouvoir aplatir ma base. Donc ça, c'est la base à peu près, comme vous pouvez le voir. Tenez, voilà, la moto en comparaison. Hop là. Et on est parti pour la construction. D'abord un espèce de petit local qui a l'air un tout petit peu plus grand que le local de la frontière, la bordure. Donc j'ai construit ça par rapport à mon angle. Donc forcément vous aurez l'arrière du set, mais j'essaierai de tourner au moment opportun. Bon allez, faut que je motive un peu là. Consacre des 1x6 pour l'instant. C'est vrai que par contre j'ai un peu peur que la base ne tienne pas vu qu'elle n'est pas sur... Forcément il n'y a pas... Enfin voilà, comme vous avez pu voir, on a juste fait l'ossature du truc, donc forcément, là où il n'y a pas de briques en dessous, j'ai un peu peur que ça se fonce un peu mal. Je vais en mettre 2 carrément, j'ai un peu passé à l'étape d'après en même temps. Mais pour l'instant, la construction était plutôt sans accroc, hein, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de gros problèmes. Bon, l'hélicoptère était un peu souffroté au début, j'ai l'impression, mais franchement, c'est passé. On a quelques pièces blanches maintenant. Colonne de 3.
Donc ouais, il reste quand même encore pas mal de pièces, là, je tiens à dire. Et ne soupirez pas, parce que je vous entends d'ici. De toute façon, hein, si vous voulez faire autre chose, allez-y. Je ne vous en voudrais pas. Hein. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui regarderont ces vidéos-là en entier. Et les petits malins qui vont directement à la fin, je vous connais. Mais normalement, comme j'ai dit, la review arrivera après. Même si vous avez vu toute cette vidéo-là, je suis pas sûr que vous avez envie de regarder les reviews vidéo après. Hein. Et je peux vous comprendre. J'ai aussi un mal au cou là. Ah, ça commence à devenir. C'est physique de monter du Lego, hein, enfin du topaz là, pour l'occasion. Alors là, un peu un gros délire parce que on va mettre cette vitre là, donc un peu spéciale, un peu futuriste, sur le côté. Donc ok, hein, voilà quoi. D'ailleurs plus cette pièce là. Et de l'autre côté, par contre, on va mettre une espèce de vieille fenêtre avec des vieux volets comme ça, quoi. Ils sont d'ailleurs gris foncé, je tiens à dire. Ils sont aussi d'ailleurs un peu loose, mais il me semble que de base aussi c'était quand même un peu loose sur les pièces Lego de base. C'est un peu étrange le combo vieux volet côté futuriste de l'autre côté, mais bon, pourquoi pas, quoi. Ensuite, alors j'ai accroché ma pièce là. Hop, j'ai à nouveau accroché ma porte avec son encadrement. Dans ce sens-là cette fois-ci. Excusez-moi, je maintiens un peu le bas et tout pour être bien sûr que tout tienne. Bon, par contre là je pense pas, niveau design là par contre, hein, ça ne battra pas le poste de police de Lego de cette année là qui est quand même franchement bien. Le poste de police 2011 là il est bien classe si je dis pas de bêtises. Avec un espace de prison franchement bien fait, donc je vous recommande. Je ne l'ai pas, il coûte une certaine somme, mais néanmoins il m'avait l'air franchement bien sur les visuels que j'ai vus. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, vous pouvez vous acheter pour le tiers du prix ça. Donc, voilà. Avec le poste de police, c'est 10 000 véhicules, car effectivement, ça coûte quand même 60 €, je crois, le poste de police, hein, dans ce type-là. Tandis que là, c'est quand même beaucoup moins cher, et c'est l'avantage principal, bien sûr, de Topaz. Ça va avoir une qualité qui est bien sûr moins bonne que Lego Megablox, qui est néanmoins correcte, comme vous avez pu le comme vous avez pu le voir. Mais le tout à un prix agréable, quoi, acceptable. Allez, on va maintenant faire 10 000 piliers, x 5 visiblement, donc des gros piliers, 2 pièces noires, 4 pièces blanches. Bien sûr du 2 x 1 pour les pièces. Et ça x 5. Allez, donc le premier va se mettre ici. Ça servira de garage visiblement. Enfin, de garage. D'espace protégé pour ranger le véhicule. Wow, quoi. Bon. Voilà. Donc là, vous n'avez pas véhicule le set en entier, voilà, vous m'excuserez. Ouais, comme ça, de toute façon, je vous montrerai ça après. Donc là, je pense que ça va y aller, les 2 x 1. Hein. Je pense qu'on va faire du vide un peu. On va monter 3, plus que 2. On va se mettre ici. Vous m'excuserez, c'est tombé. Oula, attendez, on va quand même revenir un peu à la lumière là, voilà. Et normalement, c'est bon. Ouais, normalement, c'est à ce niveau-là, avec effectivement les pièces sont un peu différentes. Là, sont dans ce sens-là et sont dans un autre sens. Vous remarquerez qu'on a. Alors, vous avez peut-être pas vu, mais effectivement,
on a, bah, tenez, je vais essayer de vous mettre, j'essaie de monter cette comme ça, je pense pas que ce sera de gros problèmes, si j'ai des problèmes je le mettrai en sens, mais vous allez pouvoir avoir cette partie là qui en fait est une plaque qui bouge et qui va servir à accrocher la barrière, ce que je trouve assez intéressant, personnellement, assez utile, c'est une bonne idée. Et donc de base on va accrocher, alors faut que je trouve la pièce, mais de base, on va faire la barrière donc comme ça, avec des 1x1 lisses rouge et blanche pour faire la barrière de sécurité. Enfin, sécurité, la barrière de base, quoi. Hop, les deux sont au même niveau. Et au bout, visiblement, ils me disent d'en prendre une jaune. Mais sur le mode d'emploi, c'est rouge. Alors, attendez, je vais vite fait. J'ai avancé dans le mode d'emploi pour voir s'il refaudra ou pas une autre pièce comme ça. Ouais, visiblement, il en faudrait une jaune aussi par la suite. Et j'en ai qu'une seule jaune. Ouais, un peu radin quand même. On va mettre la rouge, hein, écoutez. Et donc ça, donc voilà la barrière à quoi elle ressemble. Ça va venir se mettre ici. On va baisser un peu. Franchement, c'est une bonne idée, je trouve. Enfin, je comprends mieux le truc du truc qui s'ouvre, effectivement, car là, c'est pour voir qui rentre dedans, même si forcément, là aussi, ça bouche un peu la route qui arrive, mais forcément, oui, je comprends un peu mieux le truc de la vitre. Même si hormis la vitre futuriste de l'autre côté, fait un peu spécial. D'autant plus que là, c'est bleu clair, tandis que là, c'est... Bon, en fait, c'est la seule pièce qui est bleu clair, enfin, la seule pièce de vitre qui est bleu clair à part celle de l'hélico, dans tout le bâtiment, quoi. C'est un peu spécial. Je sais pas pourquoi ils pouvaient pas la recolorer en gris foncé aussi, mais bon. Bon, alors ça c'est fait. On va accrocher des pièces comme ça avec des trous sur les côtés du bâtiment. Donc ici et là, vous remarquez que, comme vous allez pouvoir voir avant, l'arrière du bâtiment n'a pas de mur, ce qui est bien sûr fait pour pouvoir jouer plus facilement. Et là, je sais pas trop ce que j'attends en fait. Oui, hop là, il faut prendre des pièces blanches. Et donc voilà, donc une ouverture, ce qui permettra de jouer derrière. Donc je suis assez, ce qui est bien sûr normal, hein, voilà, mais ce qui est intéressant. Bon, on va encore mettre des pièces à l'arrière, visiblement. Ouais, ici. Je me repère un peu dans l'espace et dans le temps, là, avec. Je construis derrière, visiblement. Voilà, et par contre, ici, on va mettre une 2x6. Allez, on va enchaîner en faisant le sol, je suppose, du second étage maintenant, avec une tonne de briques comme ça, et aussi la dernière pièce imprimée du set. Enfin, imprimée, sérigraphiée. Ah, pas de scotch, donc c'est, voilà, parking space, hein. Ah, ok, oui, police, ouais, excusez-moi, en fait, non, je sais pas, oui, j'ai plus parking space, alors en fait, j'avais déjà enlevé police station, excusez-moi. Mais c'est bien police station qui va se mettre à ce niveau-là, voilà. Ici, on est censé prendre des méga grandes barres, qui sont celles-ci, qui vont pile arriver à ce niveau-là. J'aime bien quand ça commence à prendre forme comme ça, franchement, c'est assez classe. Enfin, j'aime beaucoup les structures, comme je vous l'ai dit, hein, donc, c'est pas spécialement nouveau. Voilà. On va en remettre une autre qui va en fait dépasser, visiblement. Même pas une x6, hein. Voilà, comme ça. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Ensuite, hop, une grande barre blanche, la seule comme ça, de cette longueur-là ici. Puis une simple 1x6. Là, on commence à ne plus avoir beaucoup de pièces, hein, je tiens à le dire. Vous ne voyez pas les côtés de mon bureau, mais maintenant, on commence à ne plus avoir beaucoup de pièces. Enfin, on commence à en avoir moins qu'avant, tout du moins. Alors, normalement, c'est censé se mettre au même niveau, là. Okay.
fermer un peu la barrière. Voilà. Franchement, j'aime bien, c'est plaisant, je trouve. Et ça change des véhicules aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, on s'est enchaîné pas mal de véhicules à la suite. Ok, allez, on enchaîne. Alors j'essaie de les aligner, mais bon, comme je vous dis, avec la... Des fois, c'est un peu compliqué des fois avec ce type de pièces-là. La qualité entre un peu en jeu, un peu en jeu, mais pas trop non plus, quoi. Donc, je vais pas non plus blâmer ça sur la qualité des pièces. Alors ensuite, on est censé prendre, alors, je sais pas trop à quoi servent ces codes. On a peut-être des lumières pour indiquer si vous pouvez rentrer ou pas dedans, mais tu me dirais qu'en fait, à part ça, il n'y a pas d'écran d'ordinateur ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage. On continue de grimper, d'élever les murs, voilà. C'est une image. On va caser les vitres. Maintenant. Ah, je crois que mes cordes vocales là, commencent à faiblir. Mon corps ne comprend pas. Voilà. Mon corps ne comprend pas pourquoi je dois me sacrifier pour les topazes. Enfin, par contre, voilà. Là, l'espèce de vieux POC, là, ah ouais, là c'est quand même bien moche. Hein. Je sais pas si c'est ce truc qui est planqué dans la vitre, là, mais on peut l'enlever. C'est pas dessus, en fait. Je pense que c'est vraiment dans le plastique, en fait. Ça, par contre, c'est genre truc un peu dommage. Parce que autant des petites traces, ok, mais là c'est un peu juste un peu moche, quoi. Ah, ok, alors, ça se met bien comme ça. Voilà. Ensuite, des petites briques inclinées à l'arrière, visiblement. Et toujours des une fois une. Hein. Là, par contre, on en bouffe. Hein. Là, ça y va, quoi. Par contre, les vitres tiennent pas beaucoup, donc je compte sur le toit qui permettra de mieux les unifier. Ah ouais, là c'est un peu... Ça devient presque un peu ridicule, quoi. Allez. Et enfin, des pièces noires pour raccorder l'ensemble. Une fois une et deux fois une déjà. Voilà. Mais ça avance quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Sans je regarde pas trop la caméra, là, je regarde tout le mode d'emploi et tout, mais j'ai l'impression que ça avance plutôt bien. Ouais, toi, tu vas pas me... Hein. Ouais. Ok, c'est vrai qu'effectivement cette partie-là pour l'instant n'est pas encore reliée à celle de l'arrière, donc à celle arrière, ouais, normalement c'est bon. Ah, il faut aussi que je mette des petites pièces noires à ce niveau-là maintenant. Vu que cette partie-là sera aussi couverte. Hein. Mais pour l'instant, on n'en parle pas encore, vu qu'effectivement, là, on va s'attarder vraiment sur ce bâtiment-là. Ce n'est qu'à l'étape 20, visiblement, qu'on va commencer à faire le toit, qui sera au final plutôt simple aussi, il faut noter. Mais pour l'instant, on est reparti avec nos une fois une. Les une fois une, c'est l'avenir, les enfants. Ok, d'accord, il y a bien une brique qui tombe un peu dans le vide, là, comme ça. Allez, une autre vitre ici, qui est d'ailleurs la dernière vitre qu'on va fixer, de tout le set. Donc c'est un peu spécial, vu que forcément, elle est en face d'une plaque, donc forcément,
pour que le soleil passe, il doit repasser sur le côté, quoi, comme ça, c'est un peu spécial. Ah, attendez, ouais, j'ai fait en sorte que la pièce tienne bien déjà, parce que là, elles ont un peu de mal, visiblement. Voilà, j'ai un peu les attendrir, si je puis dire, c'est comme ça. Voilà. Et maintenant, l'arrière du sac aussi, qu'on va finir. Ah ouais, là, je commence un peu à avoir mal au doigt quand même, hein, il faut le préciser. Ok, donc là, on est censé mettre une petite pièce blanche sous ces pièces-là qui vont nous servir de toit pour le poste de police, donc. Ok, l'autre aussi va sortir sur le côté comme ça. Allez, comme ça, on a notre toit qui est fait. On n'a encore rien mis d'ailleurs sur la pièce ici. Par contre, ce qu'on va mettre, c'est des barrières à ce niveau-là. Des barrières Lego toutes faites, hein, que j'aime beaucoup niveau design personnellement. C'est simple et ça marche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à caser l'endroit pour mettre l'antenne radar. Alors, visiblement sur une plaque qui tourne, plus des plaques cylindriques 2x2 qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Hop. Ça se met à 3 ici, donc au milieu. Et ça se met normalement à juste... voilà. À ce niveau-là. Ensuite, on va aussi s'occuper de cette partie-là qu'on avait un peu laissée de côté, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi droit à des pièces 1x1 à ce niveau-là. Ce qui est un peu bizarre d'avoir mis une pièce 1x1 ici, vu qu'effectivement là on gâche un peu l'entrée, la porte qui est à ce niveau-là, vu que bien sûr il n'y a rien, quoi. Enfin bien sûr, oui, il n'y a rien. Plus beaucoup de 1x2 là, je tiens à dire par contre. Et par contre, ça va être assez chaud de voir en fait où je suis censé mettre ce truc. Je pense que c'est à 3, ouais. Des fois, c'est pas lisible. Une petite vue de haut aurait été serviable, enfin, aurait été utile. Mais bon, vu comment il casse les instructions, un maximum sur un nombre limité de pages, fallait pas non plus s'y attendre, quoi. Voilà, ça me semble ça, de toute façon. Par contre, je vais faire en sorte de bien les aligner, cette pièce-là. Voilà. Allez, on enchaîne. Ouais. Avec plus de 2x2, 2x1, excusez-moi. On va se mettre ici. Hop là. On va un peu cadrer la sortie là du parking. Alors normalement, je suis censé avoir une autre 2x2, mais là je ne vois pas. Donc est-ce qu'elle manquerait à la paire? Est-ce que j'en ai eu une de trop à un moment? Je ne sais pas. On va voir, mais normalement, il n'y a pas grand chose à voir. Donc je vais peut-être devoir en prendre une dans ma collection. Mais ça me semble normalement bizarre. Je crois que j'en ai fait tomber une, mais je l'ai rechopée. Non, visiblement. Bon, bah écoutez, on va continuer, puis même si oui, je pense que je dois en prendre une. Enfin, pour l'instant, on accroche ça au-dessus, et on va aussi faire les côtés du toit, en fait, les petites... On va un peu élever le toit. Très simplement, avec 2 grandes briques, comme ça. Voilà.
Ah. Et visiblement, en fait, il manque plus de pièces que prévu, vu que là, je me rends compte aussi qu'il manque des pièces que normalement je ne suis pas censé utiliser. Donc, je vais quand même tout mettre sur le côté pour être bien sûr, mais normalement, ouais. Il me manque quelques pièces, dont une fois une, ironiquement. Et pourtant, moi, je n'ai pas utilisé en trop, quoi. J'ai bien fait ce qu'on m'a demandé de faire. Ouais, j'ai bien fait ce qu'on m'a... alors, ouais, en effet, il me manque quelques petites pièces. Donc, je dois aller prendre ma caisse, je pense. Donc, il manque, ouais, bah, c'est bizarre, quand même. Comme vous allez pouvoir, j'ai tout monté à l'identique. Je vois pas pourquoi je vais rajouter des pièces où il n'y en avait pas. Donc, est-ce que je peux continuer quand même la construction avant de rajouter? Ouais, je vais quand même continuer la construction. Et puis, ouais, j'ai chercher les pièces après tout de même. Déjà, on a ça qui va se mettre au milieu, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, je suis bien au milieu. Ensuite, on va avoir ça, donc d'un côté le bleu, de l'autre le rouge. Ah ouais, vous voyez rien là, excusez-moi. Devant, on va mettre une plaque lisse. Et on va refaire le coup de la jambe de R2D2. Là, par contre, je dois reprendre les pièces maintenant, je pense, car sinon, je ne peux pas continuer là, vu qu'on va assembler les parties ici, par-dessus. Donc attendez que je regarde vite fait. Ah ouais, mais là en fait, il me saoule un peu quand même, parce que avec leur truc, Lego, ils ont pas, il n'y a pas de trou au niveau du haut de la pièce là, donc c'est un peu dommage. Je sais ce que je vais faire, je vais la prendre ailleurs, ma pièce, je vais la prendre voilà, sur la barrière de sécurité. Comme ça, je serai sûr d'avoir la bonne pièce et je changerai celle de la barrière de sécurité. Alors attendez, qu'est-ce que je... Ouais, bah je vais prendre ma 2x1, mec, et puis je reviens de suite. Juste aller chercher la pièce de blanc qui n'est pas très très loin. Voilà, on part sur la pièce de blanc avec les briques directement dedans. Voilà, vous m'excuserez. Enfin non, je ne m'excuserai pas vu que là, c'est pas ma faute. Ah ouais, mais c'est vrai que moi j'ai rendu du blanc bien cradingue des fois quand même avec mes briques. Ouais, bon, ça me saoule un peu vu que ce serait un peu du blanc un peu bien sale. Je vais mettre, ouais, je vais la mettre à l'arrière, ça doit être là. Voilà. Au moins, on aura pu tester la compatibilité avec les autres briques et ça marche. Alors, du coup, alors là, j'ai des... Alors, je suis censé avoir des 1x1 dans le tas aussi, mais alors là, faut découvrir quoi, les 1x1. Voilà. Voilà. Allez. Mettre ça à côté, et normalement, c'est bon. Allez, donc, excusez-moi pour ce petit contretemps. On est de toute façon bientôt à la fin. Hein. Eh oui, je sais. Vous voudriez plus de topaz, mais tout a une fin. Même les bonnes choses. Ça. Ensuite, on va mettre des espèces de pièces comme ça qui serviront de lumière, je suppose. Ou pas, plus d'espèces de haut-parleurs, visiblement, d'après ce que je suis en train de revoir sur le... Là, par contre, j'ai pas pris la pièce pour remplacer celle de la barrière, donc ça, j'y reviendrai peut-être un peu après. Alors, en attendant, là, avec cette piste-là, je me suis un peu avancé, donc c'était une pièce imprimée. Effectivement, là, j'ai avant tout devoir
caser ça ici. Ces pièces pentues. Ouais, normalement, ouais, j'ai bien cherché, j'ai tout vidé les sachets. Ouais, là, je vois normalement, elles sont vraiment manquantes ces pièces-là. Vous avez normalement une adresse hein, pour le siège social de Topaz. Vous avez pas eu des pièces. Peut-être qu'ils vous les referont. Enfin, je sais pas si c'est eux. C'est directement là où il y a les usines ou pas en fait. Mais bon, on peut toujours tenter vu qu'il n'y a pas, forcément, il n'y a pas de. Comme vous allez pouvoir voir, il n'y a pas de code sur les pièces. Par contre, c'est un peu débile ça par contre ça. De mettre des trucs qui ne sont accrochés à rien. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai eu un mal de dos, là, une espèce de douleur au niveau du dos, c'était assez bizarre. Voilà, donc là on a fini le toit de cette partie-là. Je vais mettre l'antenne noire maintenant, donc pas une grise, contrairement au véhicule qu'on avait vu précédemment. Il me reste aussi des trucs à accrocher, visiblement sur des barres. On pousse le truc au maximum la Topaz, hein. Enfin, Lugio. Non, j'ai même plus le nom du. Ah, ah, j'ai même plus le nom de la vraie marque qui a fait le set en fait. Voilà. Hop. Ah tiens, ouais, effectivement, Parking Space est censé avoir une petite brique en bas quand même pour la continuité. C'est quand même sympathique d'y repenser. Genre, c'est pas des manches non plus qui designent les sets, quoi. Ils designent un truc qui. C'est quelque chose, ça, ce qu'on a mis là en fait, c'est pour mettre l'arbre qui ressemble à ça, voilà. Qui est aussi un peu souple, comme vous pouvez le voir, mais ça s'arrête là. Mais par contre, ouais, l'accroche est par contre particulièrement nulle, hein, ça tombe très facilement, je pense. Alors attendez, ça j'ai tout fait, et donc là on arrive à la dernière étape en fait. À la dernière étape. Car effectivement, là on va mettre sur cette pièce-là cette pièce d'accroche. Donc attendez, je vais quand même vérifier si elle est bien droite. On peut quand même regarder un peu à quoi ressemble l'arrière. On va voir qu'elle a aussi l'espace ouvert pour pouvoir jouer plus facilement avec vos figurines. Avec les figurines, voilà. Avec les frères clonés, je m'en tape. Il y a un peu de mal à mettre les coupoles, hein. J'ai l'impression que le reste le bout du moule là, du espèce de micro est un peu moyen. Donc, sur le mode d'emploi, cette partie-là est mi-jaune, mi-rouge. Donc là, il ne me reste plus qu'une rouge, donc on va pour la rouge. Là, ouais. Et vers la fin, ça part en full délire, quoi. Sur l'image, t'as un truc rouge, t'as un bâton rouge avec un drapeau jaune, et là, c'est l'inverse. C'est genre, hop là, allez, c'est bon, boucle-moi ça, là. Ça me saoule de faire ces instructions, il y en a trop. Un petit drapeau, je sais même pas ce que fait un drapeau, en plus les couleurs n'ont rien à voir avec les restes des schémas de couleurs, génial. Donc là, une petite loupiote qu'on a faite. Voilà, c'est sympathique. Et dans les loupiotes, on va en mettre d'autres ici, donc qui serviront de lumière. Donc c'est classique, hein, c'est comme Lego. Vous prenez ça, vous prenez cette autre pièce pour l'accrocher, vous mettez votre lumière en dessous. Par contre, il me reste des pièces, donc je sais pas trop. Il m'en reste en plus qui sont assez. Des pièces comme ça, je sais pas trop ce que ça fait la fois. Il faut quand même que je revérifie après, mais j'ai quand même vous épargné ça. Oh, le truc ne tient même plus. Hein. Non, ça se voit, il n'essaye même plus, quoi.
C'est un peu dommage, parce que de base, non, ça entre bien. Alors, je sais pas trop si ça vient de quelle pièce ça vient. Si c'est l'une qui n'est pas assez large ou l'autre qui n'est juste, qui est un peu bizarre, mais. Ah ouais, rien à faire, là, c'est. Ouais, j'ai réussi à caser un peu le truc mieux, ouais. Comme ça. Ouais, vite fait quand même, hein. Moi, j'ai. Comme ça. Un seul cran. Y a-t-il d'autres choses à mettre? Visiblement, non, à part pour un bonhomme, donc j'ai son dernier bonhomme aussi. Et puis je vais vous mettre ça, comme vous pouvez le voir, donc niveau pièces restantes, j'ai 2 pièces comme ça, donc vous avez peut-être oublié quelque part, c'est possible. J'ai 2 grilles comme ça, là aussi, c'est possible que je les ai oubliées quelque part. Et enfin, je n'ai rien d'autre en fait, le reste des pièces seront utilisées. Donc, comme j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment très du genre à faire des pièces en plus, je pense que j'ai oublié des pièces. C'est possible, hein, je vais pas en même temps et tout. Voilà, donc je vous conçois bien la figurine, puis ensuite je vous mets tous les trucs en même temps. Et puis ce sera enfin fini. Voilà. Donc voilà, l'espèce de pièce avec le tenon dedans. Comme ça. Je sors visiblement de lampe torche. Et c'est visiblement lui qui héritera du flingue. Voilà. Donc attendez, j'ai tout fait là. Donc vous savez quoi? Je vais déplacer la caméra. Ça, la webcam. Vous m'excuserez. On va mettre ça. Lui, il va pas me saouler là. Allez. Ouais. Non, vous pouvez le voir, on va le dire ailleurs. Vous verrez les sachets qui traînent. Les pièces pas en trop, je suppose, mais juste moi qui suis trompé. Le chapeau, c'est normal. Enfin, là, vous pouvez pas voir, mais il y a un chapeau, mais ça, c'est normal. Alors là, c'est vrai qu'il manque une pièce aussi. Alors, attendez. Donc, récapitulons le poste de police Topaz, enfin, qui était repris dans cette. J'ai plus dans la marque, donc j'ai plus le nom. Voilà, donc déjà, hop là. Ça, c'est le poste de police. Qui est quand même sympathique, hein, je dois vous avouer. C'est une bonne petite structure qui marche bien. C'est vrai que là, j'avais un peu le nez dans mes instructions pendant tout le long, mais franchement, elle marche bien. Je trouve elle a une bonne tête. Ce serait encore mieux si le truc n'était pas devant. On va mettre ça un cran dessus. On est censé mettre ça dedans. Ça entre pile. Hein, ça, pas on peut trop déconner, quoi. Mais je me suis pas trompé, non, ça. C'est juste fait pour rentrer pile dedans. Donc, la Jeep, comme je vous ai montré, bon, on va peut-être la faire un peu ressortir, je pense, quand même. Voilà. Le véhicule blindé. Le véhicule... Attendez, excusez-moi. L'autre véhicule. L'hélicoptère. Un peu débile d'ailleurs, parce qu'avec le drapeau, là, on peut pas trop le mettre dessus. En fait, même avec... Enfin, tu vois, avec les grosses pièces en coton, on peut pas en mettre dessus de base, quoi. Alors, l'hélico, attendez, parce que là, faut... Là, il y a des trucs à montrer quand même, hein. L'hélicoptère, voilà. Je vais mettre comme ça vous pouvez un peu voir de côté. La moto. Il y en a vraiment beaucoup, c'est là. C'est là où tu te rends compte de tout ce que j'ai construit quand même dans ces 5 parties et que. Là, la béquille est sympathique, mais en fait, il faut la caser au bon endroit, quoi. Voilà. La moto.
le checkpoint. Alors attendez, parce que le checkpoint, tu as de base aussi les flèches de direction là. C'est comme ça. Voilà. Et alors de base, attendez. Ouais, je vais pas le faire et tout pour là, mais de base, vous avez une pièce qui, comme je vous le rappelle, s'accroche ici. Voilà, elle se met à ce niveau-là. Et enfin, pour finir les figurines restantes. Donc, une originale, 2 pompées sur Lego. Ce ne sont pas les meilleures en fait, car elles sont quand même un peu loose. Voilà, c'est un peu dommage. Vous avez un pilote d'hélicoptère normalement, mais qui n'entre pas dans son hélicoptère, donc à moins que je me sois trompé. Ouais, mais même de base, rien que pour approcher le mec, puis là, c'est vraiment la galère ces trucs. Hein. Et enfin, le mec, donc avec son espèce de M16 en plastique souple. Je sais pas trop d'où sort cette idée. Voilà, donc tiens, bah, lui sera là. Ok, d'accord, il sera là alors. Et normalement, bah, à part les poils, il y a 3 pièces en plus que j'ai. Ouais, non, bah non, là vous avez. Je dis c'est tout, mais vous avez quand même tout ça, quoi. Donc voilà, le poste de police Madine Topaz recopié dans cette. Dont j'ai plus le nom de la marque, encore une fois, vous m'excuserez. Bah. Je vais dire dessus. Ah, je suis complètement mort. Ah là là. Bon. Et bien, vous savez quoi, bah, c'était ok, voilà. C'était pas horrible. C'était plutôt ok, bien sûr, on ressent la sensation que ce n'est pas du Lego, même du Mega Bloks, quand on assemble les briques ensemble. Il y a des petits problèmes, des fois, des briques qui ressortent, etc. Mais globalement, il n'y a pas de gros défauts, hein. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes, voilà. Après, niveau design des différents véhicules, eh bien, j'étais particulièrement surpris par le blindé qui marche assez bien. La Jeep aussi est plutôt cool. Bon, ce véhicule-là, comme je dis, c'est un peu une recopie de Lego, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'ai pas trop m'avancer, mais normalement, il marchait plutôt bien. Après, c'est pas trop mon style. Idem pour la moto. L'avion est plutôt pas mal, mais je me demande si quand même les pales ne sont pas trop énormes, voire même trop grosses par rapport au reste du véhicule, parce que là, franchement, j'ai un peu de mal avec ces pales quand même. Je trouve qu'elles sont quand même assez grosses par rapport à un véhicule comme ça, quoi. Mais normalement, il a une bonne tête. Le poste de police est ce qu'il est, mais il marche bien. Je trouve que c'est une bonne petite structure. Et l'avant du truc est un peu petit pour mettre un bonhomme dedans, mais néanmoins, là aussi, c'est de l'idée et ça rajoute des éléments à l'ensemble. Donc, bah, globalement, à part le fait qu'il manque des voleurs, hein, donc à part s'arrêter entre eux, je vois pas trop ce qu'ils font, et bien, c'est un bon set. Je l'ai payé 20 euros. Je crois que j'ai eu ma dose de construction, quoi. Donc bien sûr, on peut toujours comparer en disant ouais, mais pour 20 euros, tu peux acheter un Lego qui est mieux, blablabla, même s'il y a moins de choses dedans. Tout à fait possible, hein, je ne dis pas. J'ai pas d'exemple notoire en tête de cet à 20 euros Lego là, mais je suis sûr que oui, à 20 euros pour un Lego City, vous avez peut-être même mieux, mais bon. Néanmoins, pour ce que c'est, bah, c'est pas mal du tout, et donc bah, je sais pas si je vous le conseille ou pas. Je pense que vous attendrez la review pour ça, mais néanmoins, pour l'instant, je vais vous dire que bah, ouais, c'est un bon set. C'est un bon prix, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser avec. Je suis plus trop un gosse, donc je peux pas trop vous dire, mais néanmoins, bah, je faisais quand même un bon moment de construction, quoi. Donc, bah, je pense que c'est tout. Donc, même si les techniques ne sont pas non plus super intéressantes, et bien, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Donc, bah, moi, je pense que c'est tout pour ça. Donc, si tous ceux qui ont vraiment suivi en entier les 5 vidéos, bah, je vous félicite. Il n'y a peut-être pas envie de quoi être fier, mais normalement, je vous félicite. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!